Buenas tardes, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Mbappé, soulagé. Mbappé, libéré. Libéré, délivré. Mbappé a signé au Real. Mbappé, Mbappé, Mbappé a signé au Real. Les gars, j'arrête la chanson. J'arrête de chanter, je suis pas là pour The Voice, je suis là pour vous parler d'Mbappé. Le débrief commence maintenant, chicos. J'espère que vous allez bien. Mbappé, que passo? Mbappé, qu'est-ce qui s'est passé toutes ces années? Mbappé vient de dire ce qu'il fallait dire. Mbappé vient de dire... En fait, Mbappé vient de passer chez la psy en public. Mbappé vient de passer chez la psy en public. Mbappé vient de dire ce qu'il y avait dans le cœur depuis des mois et des mois. Il était bloqué. Il était emprisonné. Mbappé, on l'a délivré. Et qui l'a délivré? Florentino Pérez. Il ne l'a jamais abandonné. Et rien que ça l'a soulagé. Mbappé, il a tenu. Mentalement, c'est sa meilleure saison d'après lui. Pourquoi? Parce que c'était compliqué. Parce que c'était dur. Qui lui a sauvé la vie cette saison? C'est Luis Campos et Luis Enrique. Les deux Luis lui ont sauvé la mise. Ben ouais, ils lui ont sauvé la mise parce que le PSG voulait pas le faire jouer de la saison, vous vous en rendez compte? C'est que le mec, il était arrivé, on l'a mis. Il a même pas fait les préparations avec le PSG, on l'a mis au loft. Et on voulait pas le faire jouer de toute la saison. Vous vous rendez compte la dinguerie? La folie, les gars. Ils s'en fichaient complet. Ils allaient le mettre toute la saison en équipe B, au loft. C'est qui lui a sauvé la mise? C'est les deux Louis. Waouh! Dites-vous qu'il a quand même fait une bonne saison malgré qu'il était malheureux. Il était malheureux, ça se voyait. On ne le reconnaissait pas, le Mbappé qu'on connaissait à Monaco. On ne reconnaissait pas le joueur qui était heureux de jouer. On ne connaissait pas le meilleur peut-être joueur qu'on avait connu à la Coupe du Monde avec l'équipe de France. On ne l'a pas connu, on l'a perdu. On l'avait perdu de vue, Mbappé. Mais sachez que là, il va être intraitable au Real Madrid. Ça va être le Mbappé intraitable. Parce que on n'était pas au courant de tout ça. Moi également, j'étais pas au courant. Je voyais qu'il n'était pas à son niveau, qu'il n'était pas heureux, clairement. Et là, ils viennent le dire, qu'il était malheureux. Là, on va redécouvrir le Mbappé. Il est heureux, il va réaliser son rêve, les gars. Il l'a dit lui-même en conférence de presse. Aujourd'hui, pour la veille de l'équipe de France qui joue demain. Un homme malheureux ne va pas te donner tout ce qu'il faut. Mais un homme heureux, il te donne tout ce qu'il a. Et là, il va être intraitable. Les gars, il va pas rigoler Mbappé. Mbappé, son objectif, c'est d'être Ballon d'Or et de gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Son premier match, c'est quoi? Son premier match, ça va être quoi? La Super Coupe d'Europe face à l'Atalanta le 14 août. Rien que ça va commencer déjà. Il va vouloir prouver et gagner le premier trophée dès le 14 août, le Mbappé. Et l'Euro, 24 ans que l'équipe de France n'a pas gagné l'Euro. Vous croyez que Mbappé, il va faire la même prestation qu'il a fait toute cette saison avec le PSG? Mbappé, vous allez le retrouver dès l'Euro. Je tiens à vous le garantir. Le Mbappé, phénoménal. Le Mbappé, phénoménal numéro 9 au Real Madrid. 9, les gars. Le numéro 9 pour Mbappé l'année prochaine. Comme Cristiano Ronaldo quand il a commencé au Real Madrid. Même présentation pour Mbappé juste après l'Euro. Les gars, si vous ne savez pas, l'entrée va être gratuite de ce que j'ai vu aujourd'hui pour la présentation de Mbappé. À ce qui paraît, apparemment, les 80 000 places vont se remplir assez rapidement. Bernabeu, après l'Euro, Mbappé présentation gratis, recrue gratis, todo gratis. Les gars, Florentino Pérez a eu Mbappé gratuit, les gars.
C'est pour vous dire la dinguerie qu'il vient de faire encore une fois Florentino Pérez. Et tout ça grâce à Juan Calafat. C'est lui qui a géré les négociations côté Madrid. Mbappé a remercié justement en conférence de presse les gens du Real Madrid qui ont géré les négociations et le transfert. Et il a remercié Florentino Pérez, Mbappé en conférence de presse. Remercie Florentino Pérez de m'avoir fait confiance dès le premier jour. C'est-à-dire qu'ils ont conclu un accord entre eux que le transfert se fasse. Quoi qu'il arrive, gratuit, pas gratuit. Dans tous les cas, en 2022, il ne voulait pas prolonger. On l'a forcé pour 2025 avec une année en option. Il n'a pas prolongé l'année en option. Logique, le mec, il voulait partir. Heureusement qu'il a mis cette clause, sinon il n'aurait jamais prolongé. Mbappé au Real Madrid, c'est officiel en tout cas. Hier en Espagne, c'était la folie. La radio, Chiringuito, c'était la folie. Il interviewait des gens dans les rues, dans les restos, dans les bus, dans les taxis. Il interviewait tout le monde. J'ai vu une vidéo de Chiringuito, un journaliste, un reporter. C'est des tas. Franchement, c'est des ouf. C'est des ouf. Mais en tout cas, l'engouement qu'il y a à Madrid depuis l'officialisation hier, c'est juste. Je ne pensais pas qu'il allait avoir un tel engouement. Et là, il a intérêt à approuver Mbappé. Il a intérêt à accepter son rôle. Et je pense qu'il va l'accepter. Et on ne va pas du tout avoir le même Mbappé qu'on a eu au PSG. Pérez, il lui a tout fait comprendre. Et ils ont un accord. Et je pense qu'il ne va pas briser cet accord parce que c'est son rêve. Il réalise son rêve de petit, de jeune, de madridista. C'est un madridista depuis tout petit. Donc pour vous dire, tout le monde l'a félicité, Cristiano Ronaldo, Beckham, Bellingham, Zidane, tout ce qui finit en Anne, ils l'ont tous félicité. Tous. Rodrigo, Vini, Brahim, Güler, Kama, Tchouaméni, Rudiger, Lunin, Courtois, tout le monde, toute l'équipe. Tout le monde. Tout le monde l'a félicité via les réseaux sociaux. Les gars, vous imaginez une équipe avec une attaque. Hendrik, Güler, Brahim, Joselu qui va prolonger, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Bellingham. Et je viens de m'en rendre compte, les gars. La dinguerie, c'est quoi? C'est Joselu. Il appartient à l'Espagnol Barcelone. L'Espagnol Barcelone qui sont en division 2. C'est-à-dire le mec, il appartient à une équipe qui est en division 2 et il vient gagner une Liga, une Ligue des Champions. Jamais un joueur n'a fait ça. C'est une dinguerie. Je m'en rendais pas compte, mais en fait, c'est une dinguerie. Et Joselu, on l'a juste emprunté pour un an. Waouh, c'est une dinguerie. Le mec, il a réalisé une folie. Aucun joueur, je crois, a réalisé ça auparavant. En tout cas, je ne sais pas si vous avez vu les festivités dimanche au Bernabéu, mais c'était incroyable. Les joueurs qui fêtent, même avant d'aller au Bernabéu, ils ont été au Cibeles se présenter à la Ligue des Champions. On a eu Toni Kroos qui a parlé, on a eu Güler qui a parlé également grâce à Carlo Ancelotti qui l'a fait parler. On a eu les joueurs Camavinga qui se baladent, tous les joueurs, bonne ambiance, une famille, la Familia Madridista. Franchement, c'était beau à voir, la vérité. Et qui finit meilleur joueur de la Ligue des Champions? Eh bien évidemment Vinicius, qui fait partie de l'équipe type également. Vinicius, meilleur joueur. Attaque de feu l'année prochaine, je ne sais pas comment ça va se faire, mais attaque de folie furieuse. Vous imaginez, j'ai trop hâte. Premier match, c'est Super Coupe d'Europe face à l'Atalanta. Incroyable les gars, j'ai trop hâte. Comment va jouer le Real Madrid? 4-3-3, 4-2-3-1. Il y a le choix. Carlo, il y a le choix. En tout cas, on laisse les rênes à Carlo Ancelotti pour gérer l'équipe. Très heureux, très content, libéré. Tu le sens libéré, soulagé. Tu le sens. Oh, tu le sens. Un bagage, un sacré bagage en moins. Et on va le retrouver, le Mbappé, chicos. On va le retrouver rien qu'avec la France demain. En match amical, vous allez retrouver le Mbappé. Vous allez voir un autre Mbappé, un autre visage. Je tiens à vous le garantir et je vous avertis dès maintenant. En tout cas, chicos, Mbappé est enthousiaste à l'idée de retrouver le Real Madrid, mais son objectif avant tout, c'est l'Euro. Parce que ça fait 24 ans que la France n'a pas gagné l'Euro, donc objectif pour Mbappé, c'est l'Euro. Et ensuite, la Supercoupe d'Europe, premier match pour Mbappé avec le Real Madrid. Chicos, je vous dis hasta pronto, c'était Actu Real Madrid, Actu Mbappé officiel. On est ravis. Ciao.